l'indépendance. Qu'est-ce que ce truc-là peut comprendre, ce qu'on appelle l'indépendance? Tu la comprends quoi, l'indépendance? C'est un mot qui connaît quelque chose de ça? L'indépendance, quand? Vous savez qu'il y a un dieu en Côte d'Ivoire qu'il faut déboulonner. Au fouet de Boigny. Même Bagbo a dit un jour qu'il était au fouettiste. Les Ivoiriens continuent à dire à vénérer au fouet de Boigny, refusant l'égalité de leur histoire. Moi, je ne l'aime pas parce que moi, je suis prêt de ma vie pour la Côte d'Ivoire. Ils le savent. Il faut se dire la vérité à un moment donné. Tant qu'ils vont continuer à vénérer au fouet, ils ne peuvent pas affronter leur histoire. L'histoire de la Côte d'Ivoire, ce sont les résistants ivoiriens, y compris ce grand résistant qu'on a tué, j'oublie du tout son nom. La Côte d'Ivoire, c'est la résistance du peuple Bidjan et d'autres peuples que le colon a classifiés comme étant des peuples dangereux parce qu'ils n'ont jamais baissé les chines. L'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est la résistance, la lutte contre la colonisation, la lutte contre la négation de leur humanité. Babou incarne ça jusqu'à aujourd'hui. L'indépendance, c'est quoi? Côte Boigny qui a commencé, il était un bon syndicaliste, il était progressiste, a renoncé à toutes ses convictions pour aller habiter dans la lumière de Paris. Et tout le malheur de la Côte d'Ivoire provient de ce pacte qui a lié au fouet à la France et qui a fait reculer les combats pour l'indépendance dans les pays africains. Il faut qu'on rappelle ça à nos frères ivoiriens. Tant qu'on n'avait pas renversé le faux Dieu là qu'on appelle le fouet. Oui. Moi je comprends qu'on respecte quelqu'un qui a été comme une espèce de pater familias dans l'histoire d'un pays. Mais l'histoire ne joue pas avec ces gens. On ne fait pas l'histoire avec les émotions, les sentiments de ces gens. Il faut laisser ça à Senghor. L'émotion, ça sert à autre chose que ça. Et quand on traite l'histoire d'un pays, il faut être sérieux. Tout ce que la Côte d'Ivoire vit là, c'est à cause du fouet de Boigny. C'est au fouet de Boigny. Et Ouattara, c'est le néo-fouettisme. À un niveau plus vil, plus bas. C'est-à-dire qu'il ne vaut même pas, il ne vaut même pas la cheville. Quand ils appellent RHDP, Rassemblement des fouettistes, c'est une injure. Parce qu'au fouet, il y a deux vies. Il y a la première vie du fouet, le progressiste, et la deuxième vie, le collaborateur. Qui, pour le pouvoir, a renoncé à tout. Et a fait de son pays une base avancée de la France. Donc les Ivoiriens aujourd'hui, c'est la réconciliation avec leur passé, leur grand passé de peuple de résistance. Peuple qui a écrit les lettres de l'histoire de l'Afrique en lettres d'or. Ils connaissent mieux que moi la liste de leurs grands héros. Babou incarne ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est quelle fête de l'indépendance? Il ne comprend rien. L'indépendance alors qu'il a vendu le pays à la France et à M. Macron. Donc, il y a des mots qui sont sacrés, qui ne doivent pas être prononcés par certaines bouches. Oui. Ça devient une malédiction. Il faut interdire à ce monsieur de prononcer le mot là. C'est une malédiction. Il est la malédiction du continent africain. Donc tout ce qui touche un maudit, mon cher gosse. Alors maintenant revenons à ce que vous appelez l'amnistie. Mais de quoi est-ce que... Vous savez, ça dit, monsieur gosse, une fois de plus, vous voyez non, tout à l'heure on a parlé du Rwanda, oui, l'Arabie Saoudite. Exactement. Et les amis très démocratiques des pays occidentaux. Les grandes démocraties mondiales que les occidentaux soutiennent, oui. Pendant qu'ils vous parlent de droits de l'homme et de démocratie. On a oublié Israël, un État terroriste qui cumule la colonisation, l'apartheid, tout dans son régime, qui se fout des sanctions de l'ONU, qui se fout de tout le monde. Vous avez vu on touche Israël? Du tout. Ce n'est pas le fils aîné des États-Unis et de l'Angleterre. Ben, tout ça, vous dites, ils sont en démocratie, hein? Pour eux, voilà les démocraties. Alors, la Côte d'Ivoire, gouvernée par cette honte-là, n'est-elle pas l'enfant chéri de la communauté internationale? Bon, quelles sont les valeurs qui sont appliquées en Côte d'Ivoire sous M. Ouattara? C'est la démocratie? Les droits de l'homme, c'est quoi? Comment on peut qualifier un tel régime, mon cher gosse? Alors, vous parlez d'amnistie. Moi, je vous dis tous les jours que la Côte d'Ivoire sous Ouattara, c'est l'abjection suprême. Et le mal absolu. Tout ce qu'il y a de répugnant. C'est-à-dire que vous prenez, depuis l'arrivée au pouvoir de ce monsieur, vous considérez ses relations avec la constitution du pays, son rapport même élémentaire aux êtres humains et aux hommes qui l'entourent. Vous vous suicidez le lendemain, vous dites, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Mais c'est l'enfant chéri des Occidentaux.
C'est la pupille de la communauté internationale. C'est pour vous dire quels sont les références des gens que vous appelez communauté internationale. Quelles sont leurs références? Parlons de cette affaire de grâce présidentielle. M. Ouattara n'a pas hésité à marcher sur la constitution de la Côte d'Ivoire pour arriver au pouvoir, porté qu'il était par la pègre internationale. Après ça, la constitution avait cessé d'exister depuis le jour où M. Gbagbo a dit que je ne cède pas. Je suis un patriote. Quitte à mourir. Ils ont dit que la constitution n'existe plus. L'ONU a dit qu'il n'y a pas de constitution en Côte d'Ivoire. La France l'a dit. La France est accaparée du siège de la Côte d'Ivoire à l'ONU. C'est elle qui votait pour le compte de la Côte d'Ivoire, mon cher Gauss. L'ONU est devenue une agence de bandits en Côte d'Ivoire, de rebelles. Son représentant, un bandit de grand chemin, Choi. Nous allons le traquer même s'il est mort. On va traquer Choi même s'il est mort, mon cher Gauss. Choi, c'est brigand. Ils ont décerné un certificat à la Côte d'Ivoire. Vous savez ce que ça voulait dire, ce certificat? Le droit de faire une rébellion, de détruire la Côte d'Ivoire, de déchirer le ventre des femmes enceintes, enlever les enfants vivant dans leur ventre, manger ça dans des rituels, tuer, déverser le feu partout. La France a habillé ses hommes, son armée spéciale, les a cachés derrière ce type qu'on appelle Guillaume Soro et les autres, qui aujourd'hui n'est pas en mesure de faire la rébellion, alors que c'est maintenant qu'il fait la rébellion. Le grand rebelle dit qu'il fait pour la rébellion, démontrant qu'il n'a jamais été un rebelle, il n'était que le masque de la sauvagerie franco-internationale qui s'est abattu sur la Côte d'Ivoire. M. Ouattara a marché sur la Constitution. Vous savez, c'est le seul président qui s'est fait élire par ce nom. 2 présidents du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que non, un président du Conseil constitutionnel qui a déclaré l'autre vainqueur et qui, sous le feu du fusil, à sa tempe, elle voulait dire que non, celui que j'ai déclaré vainqueur, il n'a pas gagné, c'est toi qui as gagné. Je vous ai déjà démontré que sur le plan de la Constitution, Ouattara n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Un conseil constitutionnel ne proclame pas 2 vainqueurs pour la même élection. Est-ce qu'il faut être un savant en droit pour voir ces choses-là? Donc son rapport historique à la Constitution, c'est un rapport qui n'est pas... C'est-à-dire qu'on ne peut pas théoriser, on ne peut pas théoriser au-dessus. C'est-à-dire que ça échappe aux normes classiques de la science politique, même de la philosophie. Parce que c'est quoi? C'est un rapport mafieux de guerre, c'est un rapport de violence. C'est-à-dire que c'est la pègre internationale qui décide que ça c'est une constitution, ça ce n'est pas une constitution. Et leur valet donc fonctionne comme ça. Le cas Gbagbo, le cas du placard de la condamnation du président Gbagbo, voici ce que dit le code pénal ivoirien. C'est-à-dire, à l'absence de l'accusé, sans excuse valable, on ne le juge pas contumace. C'est-à-dire que si quelqu'un est absent, oui, sans excuse valable, il est jugé par contumace, qui a envoyé Gbagbo à la CPI. Alors que le pays n'avait même pas d'accord à l'époque avec la CPI. Exactement. Qui l'a envoyé? C'est le valet. C'est-à-dire que cette honte du continent, téléguidée par ses parrains, la pègre internationale, qui a envoyé Gbagbo à la CPI. Donc, c'est M. Ouattara qui a fait que Gbagbo, l'absence de Gbagbo est causée par M. Ouattara. Pourtant, il le juge par contumace. Vous voyez une trace de conscience, de morale. Vous voyez, comment on peut qualifier ça? Ce type de comportement au niveau d'un État, on qualifie ça comment, mon cher Jocelyn? Quels sont les repères à partir que vous analysez un truc comme ça? Quel est le repère? À partir de quel bout on prend ça? Mais c'est l'Afrique. Donc vous voyez même que le jugement par contumace est un scandale juridique qui viole les termes du code pénal ivoirien, qu'il prétend faire appliquer tous les jours en passant. L'article 132 de la Constitution du 8 novembre 2016, encore en vigueur, dispose ceci. Aucun membre du Conseil constitutionnel ne peut, pendant la durée de son mandat, être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du Conseil, sauf en flagrant délit. Vous savez que Gbagbo est de droit, membre du Conseil constitutionnel. Et il est encore, non? Oui. Donc, c'est-à-dire que sa condamnation viole l'article 132 de la Constitution ivoirienne. Mais regardez le parcours de ce monsieur. Comment même il a été fait candidat? De manière exceptionnelle. C'est-à-dire que la pègre internationale a manipulé le président Mbeki, qui le regrette plus que je dis toute sa vie. Il le regrette. Monsieur Mbeki, quand il parle de Ouattara, il vomit. Alors, vous le savez. Quand le président Mbeki parle de Ouattara, il vomit. Il dit qu'il n'y a pas plus ordure que ce type. La pègre internationale,
Il a fallu violer, il a fallu mettre de côté la constitution de la Côte d'Ivoire pour faire de ce monsieur candidat. Les Ivoiriens doivent se souvenir de ça. La mémoire est importante, mon cher gosse. C'est-à-dire que quand on prend cette affaire du point de vue de la constitutionnalité, on est devant le scandale le plus absolu. C'est-à-dire un homme qui prend le pouvoir, il n'a aucune base à partir de laquelle vous le jugez. Il n'y a pas de constitution, il n'y a rien. C'est la force en état brut. Et les Mbembe ont soutenu ça à l'époque. Les Mbembe, les sénateurs Monga ont soutenu Ouattara. J'ai l'article chez moi. J'ai le document chez moi. Ils étaient très nombreux. Hein. À l'époque, c'est Gabriel Chalimbo qui les avait répondu. Oui. J'ai le journal chez moi. Il n'y a pas de hasard. Quand vous voyez certaines personnes à la télé quelque part, il n'y a pas de hasard. Donc c'est pas par hasard que M. Mbembe est aujourd'hui à M. Macron. Donc, quand vous voyez le rapport de ce monsieur à la Constitution, c'est terrible. Je vous dis qu'il s'est fait élire. C'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a dit que Baba a gagné. Il a dit que je prends les armes. Vous ne pouvez pas dire ça. Après, une fois qu'il est là, il va chercher le même. Paul Yaoundé, il met le fusil ici, il dit que viens dire que c'est moi le président. Le monde entier a vu. Hein? Le monde entier a vu. On a vu sa relation à cette constitution lors du troisième mandat. Les mêmes gens qui prennent des leçons de constitution tous les jours au monde entier, on dit que c'est une très bonne chose. Le voyou que l'Élysée, tous, les Washington, tous ont applaudi l'Union européenne. Ils ont oublié les leçons quand c'était M. Ouattara. Ils continuent encore. Avec la classe. Une forfaiture à tout point de vue, une forfaiture morale, une forfaiture éthique, une forfaiture constitutionnelle juridique. Mais personne, on ne dit rien. Vous voyez donc, je vous démontre, la supposée condamnation du président Gbagbo a eu lieu le 18 janvier 2018. Et le Conseil constitutionnel n'a pas donné son autorisation, puisqu'il n'a pas siégé. Monsieur Ngos, quelles conséquences ont-ils? Il n'y a jamais eu de condamnation de M. Gbagbo. Si le droit a encore une sens dans ce monde, oui, il n'y a pas de condamnation de M. Gbagbo. Et s'il n'y a pas de condamnation, vous graciez quoi? Allez sur Internet, faites des recherches. Jusqu'à bout de contrat, justement. Allez voir. Je vous dis donc qu'il n'y a pas donc de condamnation. Le camp de Gbagbo le précise d'ailleurs. Vous graciez quoi? Déclarant haut et fort qu'ils ne sont jamais présentés devant un tribunal, qu'il n'y a jamais eu de condamnation. Il n'y a rien. Il n'y a jamais eu de condamnation non plus. Pourquoi parler de grâce présidentielle? Maintenant, quand nous évacuons ces éléments juridiques, oui, prenons le fameux braquage en soi. Écoutez bien. Le braquage de la BCR. Vous allez comprendre que, quel est le truc que vous voyez en Côte d'Ivoire là, on ne sait pas ce que c'est cette affaire. C'est-à-dire que vous regardez, ça ne repose sur qu'un fait réel. Je vous donne les éléments. 3 audits menés successivement par les services internes à la banque. 3, je dis bien, 3 audits. Oui. Les services internes à la banque. Le cabinet international, c'est quoi? C'est en Young. C'est quoi? C'est Ernst & Young. Oui. Des choses comme ça. Bon, moi, je ne connais pas beaucoup cette. Oui, en Young. Et le Trésor public français, c'est-à-dire son patron, ont tous conclu que la BCAO n'avait subi aucun préjudice. Mais il y a plus grave. Mieux, le Conseil des ministres de l'UEMOA, l'intense monétaire de la sous-région, n'a relevé aucun préjudice, aucun cas de vol. Mais la BCAO elle-même n'a jamais porté plainte pour braquage. Elle ne s'est jamais constituée partie civile. Pendant le procès qui a conduit à la condamnation de M. Gbagbo. 6 procès, il y en a eu. Bon, on est où là? On est où? Vous mettez-vous dans la mentalité de ce monsieur. Mais c'est-à-dire que c'est pas de la délinquance, c'est pas du banditisme. C'est-à-dire que on ne peut pas définir ça. Donc on condamne quelqu'un pour un fait qui n'existe pas. On viole son statut, même le Conseil constitutionnel. On viole tous les règles de droit, on viole la Constitution, on viole le code pénal pour faire plaisir à un déréglé mental. Quel rapport au pouvoir le plus répugnant de l'humanité? M. Ouattara. Et il ose s'asseoir à la fête de l'indépendance. C'est-à-dire profaner ce qui est sacré. C'est la technique de qui? Tu connais, non? Qui profane toujours, qui tire sa force de la profanation de ce qui est sacré et de ce qui est juste pour prospérer. C'est pas Satan? C'est ça. Il fait exprès, il choisit le jour, il profane tout. Il profane la Constitution, il profane l'architecture d'une nation. Il profane tout, parce que pour prospérer, il faut qu'il profane. Il est la profanation fait cher. C'est dégoûtant ce truc-là, ce type. C'est-à-dire qu'il ne fait que ça pour prospérer. Et il se lève, il dit je gracie.
Il veut gracier Gbagbo. Ses patrons, leur cours supérieur pénal des bandits internationaux ont été, c'est-à-dire jugés, ridiculisés. Le monde entier a vu qu'ils ne comprennent rien au droit. Rien. Ils ont dit qu'il est acquitté, il n'a rien fait. Lui, il vient gracier Gbagbo. Parce qu'il veut que dans son histoire, on dise un jour que pour se donner la conscience, j'ai gracié Gbagbo. Moi, Ouattara. La plus grande honte du continent, de l'histoire de l'Afrique, moi j'ai gracié Gbagbo. Pourtant, Alassane Dramane Ouattara parle de la réconciliation nationale. Pourquoi n'avoir pas parlé de l'amnistie? C'est la fin de la réconciliation nationale. Le cinéma qu'on appelait la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, et que nous avons toujours dénoncé, nous les panafricanistes, c'est fini là, c'est fini. Maintenant le cinéma est terminé. Nous, la leçon qu'on accompagne, nous on savait que ça va finir comme ça. Vous savez pourquoi ils parlent comme ça? Parce qu'il y a dans l'entourage de Gbagbo des grands politiciens. Ils connaissent quoi la politique? Ils n'ont pas tiré les leçons de ce qui s'est passé. Hein? Quand on connaît Kachinabou, le ministre Kachinabou dit que non, c'est un pas. C'est un pas de quoi? C'est un pas dans quelle direction? C'est quel pas où? Vous avancez, vous mangez avec quelqu'un, lui il avance dans sa logique. Vous avez lui, votre logique c'est quoi? Parce que la politique autorise tout. On est les grands politiciens, on fait la politique. On fait la politique n'importe comment, n'importe quand, sans tirer les leçons du passé. Ce cinéma de réconciliation nationale là, nous on a dit qu'on laisse. Parce que bon, la politique a ses lois. Il y a un temps pour faire la politique. Bon, on a dit, on va faire la politique. Nous on savait que ça ne va aller nulle part. Voilà, c'est fini, le cinéma, le théâtre est fini. Parce que tout ça c'est pour écarter Gbagbo, les élections. Tout ce que tu vois là, M. Ngos, tout ce que tu vas faire là, il n'y a pas deux personnes qui visent. C'est d'écarter M. Gbagbo. Allez, ils sont présentés en 2025. Claire, moi je vais vous dire pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Il faut que les Ivoiriens m'écoutent. Ouattara, dès qu'il a su que Gbagbo va sortir de la CPI, qu'est-ce qu'il a fait? Démembrer le FPI. Il en a créé au moins 1000. C'est-à-dire, une calamité qu'on appelle Afrin Guessant. Il allait dire à France, vous vous souvenez que le président de FPI, c'est Gbagbo, non? Oui. Que dès qu'il sort de prison, je lui remets le parti. Et le parti. Il dit qu'il fait la politique, hein, Afrin Guessant. Il y a des gens comme ça qui n'ont même pas de parole. On pardonne même les crimes qu'ils ont fait par le passé. Ils ne changeront jamais. On a émietté le FPI. On a utilisé les problèmes conjugaux de Gbagbo. C'est devenu une raison pour multiplier la fissure au sein du FPI. Gbagbo était obligé de créer un nouveau parti qu'il a créé. Il a dit à Finguessa, ok, comme tu considères que c'est ton parti, prends. Il dit qu'il est président du FPI. Hein. Vous voyez, il n'a pas honte. Hein. Il dit qu'il est président du FPI, il s'assoit, il fait les discours. Je dis à Finguessa, des gens comme ça peuvent apporter quoi à un pays? Et toute l'opposition ivoirienne, à quelques exceptions près, qui ne sont même pas trop connus. Tous les partis que vous connaissez là, ils sont dans le jeu. Parce qu'ils veulent faire croire à M. Ngos qu'on peut réconcilier le bourreau et sa victime dans les conditions fixées par le bourreau. C'est-à-dire que le bourreau dit de conciliation, il fixe les termes, et la victime vient dire, oh, vous savez que Dieu a dit qu'il faut pardonner, il faut aimer la paix. Il vient simuler. On se concilie avec Satan. Même Dieu ne sait pas le concilier avec Satan. Fouillez la Bible qui dit ce qu'il lisait là. Vous avez vu un endroit où Dieu se concilie avec Satan? C'est écrit où? Mais qu'est-ce qu'on veut inventer sur terre? Qu'est-ce qu'on veut inventer sur terre? Donc on dit, ok, on a fait un pas. Quel pas? On fait un pas avec Ouattara. C'était bien. Gbagbo a eu un très bon comportement, une bonne trajectoire depuis qu'il est rentré. C'est bien. Mais maintenant, c'est fini là. La réalité nous rattrape. La Côte d'Ivoire est encore face à l'ennemi. Le scénario de 2010 est recréé là. Parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets, mon cher Jocelyn. Donc on ne pourra pas parler de réconciliation nationale. C'est fini, c'était avant quoi? Et Ouattara ne pourra pas revenir. Il y avait d'abord une réconciliation. Pour revenir à l'amnistie. Il en est capable. Bon, Dieu, si ça allait, c'est que Dieu, c'est que moi je suis quelqu'un je suis un croyant, moi je vis de la foi, vous le savez. Dieu est possible, Dieu peut faire n'importe quoi. Bon, changer d'avis pour dire que bon, ok, l'amnistie. Moi, Dieu peut imposer. D'accord. Non, si ça arrive, ça serait un miracle divin. Mais ce n'est pas sa mentalité. C'est-à-dire que comment il fait pour dire qu'il gracie Gbagbo? C'est-à-dire comment il peut même parler courage? Parce qu'il sait que la classe politique ivoirienne, il a divisé suffisamment sur le conseil de ses parrains, il a divisé suffisamment, et qu'il faut isoler Gbagbo. Pourtant, son parti politique, d'ailleurs, a fait une sortie pour déclarer justement haut et fort qu'il fallait d'abord accepter cette grâce, même s'il fallait appuyer plus tard qu'il faut une amnistie. C'est un parti, ça. Vous appelez quoi? Le parti de rassemblement, là. C'est un parti.
Vous voulez qu'on parle de ce machin-là? Non, mais je ne prononce pas le nom de ce truc-là. C'est pas un parti. Ouattara fait la politique depuis quand pour vous dire que c'est un parti, le RDP. Mais laissez-le. Vous savez, Ngon Coulibaly a appris qui est Ouattara. Il a cru à l'amitié à Ouattara. Bakayoko a cru. Donc, les Tintins qui jouent là, au côté de lui, leur tour va arriver bientôt. Ne vous dérangez pas. On peut jouer avec les hommes, mais Dieu est vivant. Vous comprenez, mon cher gosse? Oui. Vous savez que Bakayoko disait hier qu'il fait la politique. Père à son âme et à sa famille, ses enfants me regardent. J'ai dit, excusez-moi, je n'ai rien contre votre père, mais je rappelle des faits. Il avait chiffré Bagbo, non? C'est que la politique, non? Il a compris au soir de sa vie qui est Ouattara et sa femme. Ngon Coulibaly. Cet homme qui aurait pu être un homme d'honneur. On regarde ses origines familiales de son parcours, il aurait pu. Il a cru qu'on peut faire des pas avec Ouattara. Le monde entier a vu comment ils l'ont éliminé. Donc tous les tintins là, qui pour les petits marchés, qui gagnent marché et consorts, veulent faire croire que le RHDP c'est un parti politique. Je n'entre pas dans ça. La politique en Côte d'Ivoire, on connaît ceux qui la font. On les connaît. Et c'est à eux que nous on parle de faire attention. Parce que c'est pas ça. Maintenant que le truc est fini, le cinéma de la réconciliation est terminé. Il faut affronter la réalité. Moi je vais vous dire, c'est qu'on ne prépare. Les Occidentaux savent que Ouattara a fait son temps. Écoutez-moi bien. Là, on fait de la stratégie là maintenant. C'est un truc qu'on n'aime pas faire public, mais on est obligé de faire ça. Les Occidentaux savent que Ouattara a fait son temps. Le gars a rempli sa mission. Ils le savent. Il faut conjuguer avec l'avenir. À quoi Ouattara leur sert maintenant? À épuiser le camp des patriotes, les fatiguer, les diviser, les opposer entre eux. Et regardez bien à l'heure actuelle, le camp des patriotes ivoiriens. Ils ne se parlent même plus entre eux. C'est-à-dire qu'ils préfèrent Ouattara que de parler entre eux. Je parle aux patriotes ivoiriens. J'analyse les faits. Quand on commence à faire, je dis bien le camp, je parle de vrais partis, la galaxie patriotique. Je ne dis pas le mélange des potes, je parle de la galaxie patriotique. Parce que je suis désolé de le dire. Je suis désolé de le dire. Hein. Le patriarche Bédié n'est pas un patriote. C'est un homme de pouvoir, point. Ce n'est pas un patriote. Il a montré ça. Bédié a montré qu'il n'est pas un patriote. Moi, je respecte son âge. Ça, mais je dis la vérité. Je dis que la galaxie patriotique, c'est à elle que nous on s'adresse le panafricanisme. Vous ne pouvez pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ouattara a réussi à faire que. Ils peuvent se parler. C'est-à-dire qu'ils préfèrent se concilier avec Ouattara que de se concilier d'abord entre eux. Et c'est ce qu'on cherchait. Pendant ce temps, pendant que Ouattara distrait la galaxie patriotique, lui-même, on sait qu'il n'est plus l'avenir. Vous savez qu'ils ont dans leur poche pour sortir Tidjane Thiam. Je répète, j'ai commencé à parler de lui depuis très longtemps. Tant personne, j'ai commencé à parler de Tidjane Thiam depuis très longtemps. C'est Ouattara au début. Quel Africain, les rêveurs africains là, qui aiment tout ce qui adore tout ce qui vient de l'étranger, qui n'a pas rêvé de Ouattara, qui a été directeur général adjoint du FMI. Tant d'autres parlaient que mais il n'y a rien là-bas. Au FMI, généralement, même quand quelqu'un impose, c'est qu'il ne sait même rien en économie, généralement. Il ne savait rien. Elle dit que quand tu dis ça, on pouvait te tuer. Ouattara. Mais Tidjane Thiam, c'est le même parcours. Allez lire son CV quand on parle de lui. Il a fait ça. C'est-à-dire l'enfant chéri des Blancs. Donc pendant que vous allez vous distraire, la France et les Américains, ils vont rebondir par le parti historique d'Houphouët-Boigny, PDCI, RDA, qui a trahi la révolution africaine. Tidjane Thiam vient de rentrer en Côte d'Ivoire. Vous voyez ce qui s'est passé? On l'a accueilli, non? Il est allé voir Gbagbo. Comment on peut rien faire sans Gbagbo? Il est allé voir Gbagbo pour saluer et tout et tout. Je vous dis que c'est le joker, c'est un des jokers. Mais pourtant, les patriotes ivoiriens, contrairement à ce qu'ils, en apparence, n'ont jamais été aussi proches de leur but. C'est un panafricaniste qui leur parle, qui adore ce pays. Oui. Les patriotes ivoiriens, contrairement aux apparences, ils n'ont jamais été aussi proches de leur but. Ce qui va les faire échouer, c'est un, ne pas tirer les leçons du passé. Deux, l'entourage de Gbagbo doit être plus sérieux que ce qu'on a de le voir. Moi je le dis, je les connais. Et nous taisons beaucoup de choses maintenant au nom de la lutte. Mais bientôt, au nom de l'Afrique, on ne se taira plus. Exactement. On ne se taira plus. Cet entourage, ils doivent se ressaisir et voir que... Actuellement là, les choses sont claires. Moi je vais vous dire, répétez-moi, c'est dans les mêmes conditions que Ouattara a pris les armes. C'est dans les mêmes conditions parce qu'il estimait que Dieu l'a envoyé pour être président de la Côte d'Ivoire et que le lui refusait, l'autorise à prendre les armes. Conseillé par les parrains, la France, l'ONU, organisation de bandits, tous ces gens-là, on a marché sur la Côte d'Ivoire. Les Africains n'ont rien dit. D'autres présidents africains se sont tués. Bon, sauf ceux que Gbagbo lui-même dit dans son livre qu'ils l'ont soutenu. Il le cite. On n'est pas plus royaliste que le roi.
Donc, mais les gens ont laissé faire. Des gens ont même bâti leur carrière sur la Côte d'Ivoire, que non plus on va taper. Les Maliens, tous ces gens-là, ils ont joué le jeu, non. Le Sénégal, tout ça. Que non plus on tape un frère africain, plus on va évoluer dans la galaxie mondiale. Au nom du pragmatisme, de la diplomatie, on connaît que la politique. Ça, c'est des politicards. Comprenez bien dans la politique, mon cher gosse. La politique, c'est pour faire avancer les choses, pas pour faire reculer les peuples. C'est dans les conditions aussi que la rébellion ivoirienne est née. Ils ont dit qu'on a empêché à Ouattara, notre frère, le Messie que Dieu a envoyé pour le pouvoir, nous avons pour les armes pour la démocratie. Mais, monsieur Ngoss, les conditions de la démocratie sont niées en Côte d'Ivoire. Gbagbo, le président, notre héros, qui est si attaché à la démocratie, il va faire comment là maintenant? Plus on vote bien où ça part, on veut l'écarter des élections. Et je vais aller même plus loin. Il y a à côté de Gbagbo des gens qui rêvent même qu'on l'écarte. Il se servir de l'aura du vieux. Mais on les on dit que bon, on t'a écarté, non. Laissez la place à un jeune, non. Vous êtes trop vieux, partez. Il faut laisser la place aux jeunes. C'est des sottises comme ça. Donc même à côté de lui, il y a des gens qui sont là, qui font semblant que non, président, on est là, machin, mais qui rêvent que Ouattara l'écarte. Comme ça, ils disent que bon, on écarte, trouvons l'alternative, le vieux. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est dans les conditions pareilles qu'ils ont pris les armes. Ils n'ont pas dit que non, Ouattara, laisse, on t'a écarté. Le pays ne s'arrête pas à toi. Tu n'es pas le seul homme sur terre. Prenons Gon Coulibaly, prenons quelqu'un d'autre, on met devant. On dit que c'est Ouattara ou rien. Parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Ils ont pris les armes. Ça ne me regarde pas. C'est une décision qu'ils vont prendre eux-mêmes en toute souveraineté. Mais là, les conditions du jeu démocratique, de la fanfaronade démocratique sont terminées. Ouattara vient d'y mettre fin. On fait comment? Nous, on y réfléchit longuement. Les patriotes ivoiriens sont devant les responsabilités historiques. Il ne faut exclure aucune option. C'est ce que je veux dire. Il ne faut exclure aucune option. Merci beaucoup, président Badakali, d'avoir été des nôtres ce matin. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, messieurs, plaisir de vous retrouver très prochainement sur Panafricanist TV. Passez une agréable journée et nos programmes se poursuivent. Bonne journée à toutes et à tous.